Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. Passez une excellente soirée chez vous et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, je suis devant vous aujourd'hui de vous parler d'un boulot que beaucoup n'aimeraient pas faire ou n'ont jamais entendu parler de ça ou n'ont pas du tout d'expérience à propos, mais ce boulot paye très bien. Mais quel genre de boulot? Il faudra vraiment du cran pour exercer pareil boulot. Voilà, je sais que nous les Africaines, Africains, dans l'ensemble, nous sommes très exigeants. On se pose toujours des questions, on se demande, et on gossip beaucoup, on juge tellement, on critique tellement. Si vous apprenez que quelqu'un fait ce genre de boulot, en tout cas, vous ferez des vidéos dessus, vous allez vous demander, mais où a-t-elle trouvé ce gâte pour faire ce genre de boulot? Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de coiffer les cadavres aux États-Unis. Combien ça peut rémunérer et si effectivement il y a des gens qui font ce genre de boulot. Encore une fois chez vous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez retrouver cette vidéo chez vous. Voilà. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire qui nous était arrivée. Je dis nous, c'était donc j'étais avec ma copine à Atlanta dans le temps parce que j'ai vécu à Atlanta pendant à peu près 6 ans, je dirais. J'étais là, j'ai vécu à DeKalb, donc à Georgia, Atlanta. Et donc ce soir-là, on s'était décidé d'aller faire coiffer nos enfants. Moi, j'avais un coiffeur pour mon fils, parce que j'ai 2 garçons, pour le dernier, le tout petit. J'avais essayé ailleurs, mais souvent il se plaignait, il ne voulait pas. Mais quand j'avais découvert ce noir américain, c'était vraiment un professionnel. Sa façon de coiffer, les enfants ne pleuraient pas et tout et tout. Donc il est devenu carrément le coiffeur préféré de mon fils. Donc on y allait, c'était sur East Ponce de Lyon, pour ceux qui connaissent Atlanta très bien. Donc on y allait, il était devenu notre barbe, notre coiffeur d'à peu près pendant 2 ans, je dirais. Et ce soir-là, nous sommes allés. Pendant qu'il était en train de coiffer, il y avait beaucoup de clients. Comme vous savez vous-même ici, le barbe pour y aller, tu ne quittes pas ta maison, dire non, non, je vais me faire coiffer. Non, non, tu y as déjà pris rendez-vous. C'est sur rendez-vous que tu vas avoir un coiffeur pour te faire tordre. Donc, tordre ou coiffer, je veux dire. Hein. Donc, non, quoi, tordre, c'est vraiment pour te faire coiffer. Donc, on est parti. Pendant que nous étions à l'intérieur, il y avait une Camerounaise qui était venue, une Togolaise, et puis nous 2 Congolaises. Il y avait dans le même salon, donc le garçon louait du côté droit, et une fille haïtienne louait à gauche. L'haïtienne était notre copine, elle faisait nos cheveux, mais elle s'occupait plus des grandes dames. Mais le garçon, donc, c'était le coiffeur et tout, c'était un noir américain. Pendant que nous étions au salon, 2 Jeep Cadillac viennent en grande vitesse, parqués devant le salon, et les 2 dames sont sorties. Elles se sont mises à s'injurier, s'insulter, se quereller quand vous n'avez pas idée. On s'est demandé, on est en Afrique ou c'est quoi cette histoire de ces 2 dames? Alors les Noirs américains sont allés là-dedans. Non, entre Africains, on a dit, ah, ces gens, ils se disputent comme ça, mais ils ne traînent pas pour... non, non, ils vont se faire ziguiller et tout, on ne veut pas. Nous, on reste à l'intérieur. Beaucoup de gens sont sortis. Et juste quand elles ont commencé toutes les 2 à s'insulter, pendant à peu près 2 minutes, le monsieur, dont le propriétaire du côté gauche du salon, du côté droit du salon, donc le propriétaire du côté de coiffeur là, le nord américain, il était gros comme ça de taille, il est sorti, il a dit à toutes les 2, si vous n'arrêtez pas cette bêtise, d'abord vous êtes autorisé de me suivre à mon lieu de service, je ne vous laisserai jamais me faire ça, vous 2, vous allez sortir de ma vie, allez retourner à la maison, attendez-moi, on viendra discuter là-bas. Toutes les 2, donc chacune à son tour, donc elles ont demandé de démarrer leur véhicule, leurs 2 Jeep, et elles étaient parties. Alors les Noirs américains étaient étonnés, ils ont dit, oh, toi tu n'es qu'un coiffeur, comment va 2 belles dames comme ça se disputer pour toi? Elles étaient sur le point de se bagarrer à cause d'un homme comme toi. Tu es chubby, tu es fat, tu n'es même pas better looking comme nous autres là, élégants, skinny, tall, on est comme ça, métis, latino et tout, tous les gens qui étaient là le juger, mais toi tu es là vraiment gros, on dit que les femmes n'aiment pas trop les hommes gros, mais comment ces 2 filles sont tombées sur toi? Le monsieur a dit, les femmes, elles hument, est-ce qu'on peut, donc la liaison S-H, I don't know, elles peuvent humer l'odeur de l'argent. Les 2 là, elles-mêmes peut-être pas, mais je sais qu'elles avaient découvert que j'étais riche. Moi, je parle jamais de mon argent,
Je ne raconte jamais ma vie privée aux gens. Elles savent pas ce que... Personne ne sait vraiment ce que je fais comme boulot. Les gens savent que je suis propriétaire de ce salon, c'est tout. Mais à part ça, personne ne connaît ma vie. Je ne sais pas comment toutes les deux ont découvert ce que je faisais. Et elles sont toutes les deux très amoureuses de moi. Et elles sont déjà installées. Elles sont toutes deux propriétaires des différentes maisons que j'ai offertes à chacune et tout. Donc, normalement, elles ne devaient pas être jalouses l'une de l'autre. Mais voilà, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne sais pas leur poser la question ici en votre présence. Ce serait mieux d'en parler après. Et puis un gars a dit, ah, mais vraiment, vous en tant que barbe, quel argent vous faites? Quel argent tu fais là pour que les femmes viennent derrière toi et tu coiffer les cheveux 6, 7, 10 têtes, ça fait 20 dollars par tête. Donc, c'est pas grand chose. Le monsieur, il nous a regardé, il a dit non, au fait, ça, je fais ça comme hobby seulement pour gagner un peu d'extra le week-end au lieu de rester à la maison avec des femmes pareilles qui font trop de bruit. Moi, je préfère venir ici au salon. Mais mon vrai boulot, je coiffe les cadavres. Pendant que vous dormez la nuit, moi, je suis à l'hôpital. Il y a des Memorial Hospital, beaucoup d'hôpitaux d'Atlanta. C'est moi qui coiffe donc les cadavres. Réaction des Africaines. C'était donc après le gars qui coiffait, ce serait mon fils. Donc mon fils était... Non, il a commencé à arranger mon fils qui était déjà installé. Donc je pouvais un peu prendre mon enfant. Mais l'autre Congolaise, la Camerounaise, et surtout la Camerounaise, elle récupère directement son fils, l'autre là aussi. Et puis la Camerounaise n'a pas hésité. Elle a dit, ah, mais ce monsieur-là, mais tonton, depuis longtemps. Elle parlait en plus en français. Ce tonton-là, depuis longtemps, devait nous dire qu'il coiffait les cadavres. Comment il coiffe les cadavres et touche nos enfants comme ça, il coiffe les enfants. Alors tous les Américains, encore vous allez voir la différence entre Africains et Américains. La réaction africaine était plutôt, nous étions déçus, trahis, ils auraient dû nous dire dès le début qu'ils coiffaient les cadavres, on ne le laisserait pas coiffer nos enfants. Mais les Américains, tous, ils se sont levés pour aller embrasser le monsieur. Ils ont dit, tu es un homme, tu es meilleur que nous. Donc quand nous nous rendons dans des deuils, on voit le corps jouer dans le cercueil. Là, c'est toi qui nous arrange. Même quand on nous tire dessus, il y a des balles et tout, on a des cicatrices, on a des têtes fracassées. C'est toi qui nous arrange. Là, tu nous donnes la coiffe qu'on trouve là dans les cercueils de corps. Ils se sont levés à tour de rôle, ils ont embrassé le monsieur pour le remercier. Nous autres, quelle crise, quelle débandade. Alors la fille a dit, ah moi je ne viendrai plus jamais chez toi, tu ne toucheras plus à mon enfant. Elle était là en train de parler. Les Camerounais, vous savez, ça blague pas. Les Camerounaises avaient leur gueule et tout. Tu fais un truc, elle trouve qu'elle a été déçue. Ouvertement, elle a commencé à tonner et puis elle a pris son enfant, ils sont partis. Je suis restée avec ma copine et puis il a fini de coiffer mon fils. Et puis ma copine aussi, elle a dit, bah si Immaculée a accepté, moi aussi je peux accepter. Donc on a coiffé nos enfants et en fin de compte, on a fini par l'embrasser aussi. Vraiment dire que non, tu es un monsieur respectable. C'est toi qui arranges nos corps quand nous sommes couchés dans le cercueil. Mais non, ce travail, je vais vous dire, ça rémunère combien? Parce que tout le monde était curieux, mais coiffer le cadavre. Il a dit, oui, c'est ça mon vrai boulot. Donc ici, je coiffe peut-être 10 têtes pour 200 dollars en guise de 20 dollars la tête. Mais la nuit, à l'hôpital, une tête de cadavre, on me paye 500 dollars. Donc je m'arrange pour que chaque nuit, je puisse couper 10 têtes. Non, il nous avait dit qu'il coupe entre 8 et 10 têtes la nuit. Mais vraiment, souvent, il coupe 8 cadavres. Il coiffe donc 8 cadavres. Pourquoi je dis il coupe? Il coiffe 8 cadavres par nuit. Calculez vous-même, à 500 dollars la tête. 8 cadavres, donc tu fais 8 fois 5. Ça te fait 40. Donc, il fait 400 dollars la nuit. Si tu mets 400 dollars fois 10 jours, ça te fait 4000 dollars par 10 jours. Si tu mets ça 30 dans 4 semaines, donc, tu vois un peu le montant qu'il fait. J'ai déjà calculé ça sur le cellulaire, la calculette. Là. Le monsieur l'a fait annuellement 960 000, 980 000 l'an. Pendant que les gens qui se lèvent chaque jour pour aller au boulot font annuellement, donc quand l'année fiscale prend fin et tout, on fait 30 000, 32 000, 34 000, 40 000, 50 000. Je veux dire de là à 65 000. Monsieur Michaud, en tant que coiffeur de cadavres, sans compter les extras, parce qu'il avait un boulot régulier, comme tout le monde, hein, de 8 heures par jour, là, et puis le cadavre, il faisait ça la nuit, et entre le matin, donc quand il terminait le cadavre, là, il ne terminait pas le matin parce que tu dois sortir avant que le mouvement de réception commence vraiment à l'hôpital, c'est là qu'il allait. Alors la Camerounaise, avant de partir, voulait seulement savoir, est-ce que ce sont les mêmes instruments que tu utilises sur les cas? Il a dit non, 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 l'hôpital a tout là-bas, ça
ça appartient à l'hôpital. Toi, tu vas là comme travail avec ton expertise, avec tes mains. Quand tu arrives, tu t'habilles comme tout le monde qui travaille à l'hôpital, comme un infirmier. Tu te couvres bien, bien, bien. Tu as des gants. Et puis, tu entres dans la salle. Les corps sont déjà là. Et tu commences à lui demander quel était lequel mauvais souvenir que tu as déjà. Il a dit oui, on m'avait laissé le corps d'un jeune homme. Il a dit le nom du garçon. Et le frère du garçon, ce jour-là, a été, en tout cas, la façon dont Dieu fait les choses. Le frère de ce garçon-là a été avec nous dans le salon. Il a encore embrassé. Il a dit, c'est toi qui avais arrangé. Il dit, oui, on avait donc tiré sur ce garçon. Il a dit, quand j'ai tenu la tête pour couper, mes doigts se sont retrouvés dans le crâne du monsieur. Alors ça, j'ai tiqué, parce que c'était ma première fois, ma première expérience. J'ai coiffé autant de cadavres, mais là, c'était la première fois que mes doigts se sont retrouvés dans la tête. Et puis, j'ai pu me ressaisir. J'ai dû laisser des cheveux. Il dit, souvent, on coiffe seulement ici et devant. Là, derrière, on n'aime pas et tout, on ne touche pas tellement. Mais sinon, c'est moi. Alors, les gens ont commencé à donner le nom. Moi, j'avais perdu mon frère. Moi, j'ai perdu. Il a dit, oui, oui, je connais. Et puis, il a dit, à part les 8 têtes qui coiffent la nuit, il y a des familles qui le consultent en privé et l'invitent à aller coiffer aussi leur cadavre. Par exemple, si cette semaine-ci travaillait dans Mémorial, quelqu'un qui a perdu son frère et son frère est à la mort de Emory, il peut aussi avoir d'autres coups de main. Donc, il faisait vraiment de l'argent. Donc, il roulait carrosse, quoi. Mais son job, c'était donc de laver les cadavres. Nous, en tant qu'Africains, si on te propose ce job-là, toi, tu vas faire ça. Dites-moi, tu vas faire ça. Vous qui me demandez, est-ce qu'il y a seulement les sciences infirmières? Est-ce qu'il y a seulement patati patata? Non, comme je vous ai dit, aux États-Unis, il y a tout boulot possible. Vous demandez le boulot qui paye beaucoup. Ici, comme on dit, qui ne risque rien à rien. Plus tu veux faire ce qui est dur ou bizarre, tu auras plus d'argent dans ça, ou tu veux vivre juste dans la logique, comme tout le monde, tout parent spécialement, tu vas au boulot, tu travailles, tu reviens, tu te reposes, tu t'endors, tu visites les amis, tu fais des achats et tout et tout. Une vie normale. Bon, lui aussi, il avait sa vie normale, mais vous voyez, des fois aussi, quand l'argent vient, ça amène toujours des problèmes. Là, il y avait déjà 2 femmes qui se disputaient à propos de lui, tout ça, parce qu'il avait l'argent. Et son boulot, c'est coiffer les cadavres. Donc voilà, si vous êtes coiffeur, vous êtes en Afrique, vous voulez faire de l'argent facile et tout et tout. En tout cas, vous devez prier Dieu, vous donner ce cran-là, le courage là, de se dire que non, voilà, moi je peux être devant le cadavre, je vais le coiffer. Donc un cadavre, c'est juste un corps, l'âme n'est plus dans le corps, l'esprit est déjà sorti, c'est juste le corps de la personne qu'on a aimé, de la personne qu'on a vue. Ça nous arrive quand on a perdu quelqu'un de très proche, on lui fait des bisous sur le front. J'avais vu mon papa quand j'ai perdu mon frère aîné, il était décédé en Afrique du Sud. Alors ça nous a pris du temps, donc on a on a ouvert le cercueil le jour après, le matin. Donc notre papa, quand il a vu mon frère, donc sa première réaction, c'était toucher la main de mon frère. Et quand son corps était venu, il y avait une bande là. Parce qu'il avait fait l'AVC, donc on avait là où on avait tenté la chirurgie pour comment déboucher le sang coagulé, parce qu'on a vraiment essayé. Il a fait l'université de Kinshasa, il avait terminé en mathématiques. Alors les collègues qui étaient avec lui à l'université dans le temps, vivant spécialement à Cape Town, avaient pris l'avion pour revenir sur Johannesburg, essayer d'opérer cette chirurgie sur mon frère. Ils avaient beau tenter, mais c'était juste la volonté de Dieu. Donc mon frère était parti. Quand on avait ouvert le cercueil, mon papa était là devant et il a directement touché le corps de mon frère aîné. Dans le corps de son premier fils, de son fils aîné, il a touché la main de mon frère comme ça, il a senti son corps et après il a laissé, puis il s'est tourné. Mon frère Vincent qui vit avec moi ici avait aussi touché mon frère comme ça. Et donc voilà, un corps, un cadavre, je sais pas, c'est pas un sorcier, je veux dire, il te revient pas en zombie pour te faire mal ou quoi que ce soit. C'est juste une personne qui est déjà partie. Il est peut-être dans la faiblesse un peu parce que il va pas se défendre, il va pas te battre, il va rien faire. Peut-être des gens qui vont dans des trucs mystiques, ils achètent la poussière des cadavres pour faire leur magie et faire des trucs. Mais nous qui sommes chrétiens, même si quelqu'un est mort, tu peux toucher le corps d'un mort, c'est pas un problème. Si vous regardez à des vidéos, il y a une dame aussi, une blanche qui coiffe les petits enfants morts. Donc on les met sur une chaise comme ça, assis, et puis elle les coiffe et tout et tout. Mais celle avait dit, elle ne fait pas beaucoup d'argent. Mais le gars que j'ai rencontré là, je vous dis, hey, il est riche, hein, celui qui coiffait mon fils là. Il faut voir avoir la Jeep à bord de laquelle lui-même est roulé. Et juste le voir comme ça. Sur les États-Unis, quand les gens sont riches, spécialement les Noirs, tu les verras en bijoux. Hein. Il te met 1 million de dollars au cou, 5 millions de dollars à la montre, ou même 15 millions. Il te met des boucles de 3 millions. Et il te met, même les garçons ici, ils se percent les oreilles pour porter des bijoux en diamant et tout. Et c'est cher. Il dit c'est une façon d'investir et d'avoir leur argent sur eux, peut-être qu'une femme pourrait dérober et tout se répartit. Donc voilà, il y a ce boulot aux États-Unis, ça existe,
Excusez-moi, ça me montrait que la batterie se déchargeait. Donc, je suis censée vous laisser ici. Que mon Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, s'il y a de la chance, je reviendrai avec une autre vidéo. J'étais un peu abattue et je ne sais pas si par ma voix, vous allez comprendre que je suis enrhumée. Si même pas de la dernière du tout, mais un rhume comme jamais. Je ne vais pas vous donner les détails, vous allez vomir. C'était dégueulasse. Donc, c'est seulement aujourd'hui que j'ai repris ma voix. Et voilà, j'ai même ma bouteille d'eau à côté parce que ça brûle un peu là-bas et tout. Même les narines un peu bouchées, mais ça va avant de faire la vidéo. J'ai dû essayer de me moucher pour être libre et parler. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. C'était votre soeur Immaculée qui vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. On viendra après avec une autre vidéo. Je crois que ça sera sur les taxes. Voilà, passez une excellente journée chez vous. Bisous et à plus.